Nous allons commencer ce vlog par un petit voice-over, donc je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai fait pendant cette séance quadriceps, qui était un petit peu tardive, mais ce jour-là j'avais pas mal de trucs à faire, donc forcément je suis à la salle plus tard. Moi ça me gêne pas, maintenant je peux m'entraîner vraiment n'importe quand. Avant de commencer à travailler, quand j'étais étudiante, je préférais m'entraîner le matin ou en début d'après-midi, mais maintenant que vu que j'ai plus le choix, et que je m'entraîne généralement tard le soir, après le boulot, du coup maintenant je peux m'entraîner un peu n'importe quand, ça n'a pas trop d'incidence sur mes entraînements. Bref, du coup c'était entraînement quadriceps et aussi un petit peu d'épaule à la fin, mais vraiment un tout petit peu. Et je commence par du Posed Atlantic City Leg Curl, donc du coup un leg curl assis avec des pauses aux extrémités du mouvement, donc une pause en contraction, une seconde en contraction complète, une seconde en étirement complet, et évidemment on ralentit l'excentrique en 4 secondes. Donc le tempo ça change tout, c'est extrêmement important de bien l'appliquer. Parce que un tempo genre 3-0, 1-0, on va dire qui est en continu, sans forcément ralentir beaucoup l'excentrique, juste le contrôler, par rapport à un tempo 4-1-1-1 comme je le fais là, c'est le jour et la nuit, clairement. Et pour moi, faire une pause en contraction et une pause en étirement, ça me permet vraiment en fait de me concentrer sur mes ischios et bien les ressentir, avoir une bonne connexion cerveau-muscle avec mes ischios, parce que mes ischios sont mon muscle faible au niveau des jambes. Je les ai vraiment énormément fait progresser grâce à ça, grâce au fait de faire beaucoup de leg curl sur toutes les variantes, couché, assis, debout, et surtout jouer aussi avec le tempo, ralentir l'excentrique, faire des pauses. Ça m'a vraiment permis de travailler sur ma mind muscle connection, donc ma connexion cerveau-muscle, et de pouvoir du coup mieux les recruter en fait sans arrêt. Donc ça m'a vraiment boosté énormément au niveau de la prise de masse musculaire des ischios. Donc là j'ai fait 2 fois 8 reps à 145 pounds et 12 reps à 130 pounds. Donc ça parle pas beaucoup vu que c'est en pounds, mais sur les machines Prime, les incréments, donc enfin les plateaux sont marqués en kilos et en pounds, mais on peut rajouter des incréments de 5, 10, 15 pounds qui sont que marqués en pounds. Donc en fait c'est beaucoup plus facile de calculer la charge totale en additionnant tout simplement les pounds, parce que du coup par exemple si j'ai 150 pounds sur le plateau et que j'ajoute 10 pounds avec l'incrément, ça fait 160 pounds. C'est vraiment facile à calculer et juste additionner. Alors que si je compte en kilos sur le plateau et qu'après, du coup, faut que je fasse la conversion des pounds en kilos sur l'incrément et ensuite additionner, c'est juste beaucoup plus galère. Et surtout, les pounds, c'est des chiffres ronds. Il n'y a pas de virgule. Alors que les kilos, je sais pas, moi, ça pourrait être 60, je crois pas qu'il y ait de virgule non plus. Si, je crois que oui, pardon. Les incréments, par exemple, 5 pounds, c'est 2,3. 10 pounds, c'est 4,5 kilos. Donc, c'est vraiment juste pas du tout pratique. C'est pour ça que je calcule tout en pounds quand les machines sont comme ça. Quand je mets des disques, évidemment, je calcule en kilogrammes. Mais quand c'est une machine avec des plateaux et des incréments qui sont marqués en pounds, je compte en pounds. Donc non, ça ne me parle pas non plus, mais c'est pas forcément important. Ce qui importe, c'est de voir les chiffres augmenter. Peu importe ce que les chiffres veulent dire, entre guillemets, en kilos. Donc bref, cet exo-là pour commencer, ça me permet de bien travailler mes ischios quand ils sont frais, d'avoir un travail qui est vraiment efficace sur les ischios, parce que je les mets toujours en priorité vu qu'il faut toujours que je les développe beaucoup. Et ensuite, ça me permet de échauffer bien mes genoux pour ensuite partir sur un mouvement de type squat. Donc je fais toujours comme ça du leg curl pour commencer mes sessions, même si c'est des quadriceps après. Même si le focus principal est sur les quadriceps, je commence toujours par un leg curl pour ces deux raisons. Mettre en priorité le travail de mes ischios et surtout échauffer mes genoux sans fatiguer mes quadriceps pour la suite. Je passe donc sur un pendulum squat qui est une très très bonne machine mais qui est extrêmement dure. Celle-ci, si je ne me trompe pas, c'est Arsenal, je crois que c'est... Non. Je sais plus le nom. Bref, peu importe. C'est une machine qui est vachement... Predator, voilà, j'ai retrouvé. Predator, c'est la marque de la machine. Et clairement, ce hack squat, ce pendulum squat est extrêmement lourd. C'est-à-dire que quand on arrive en bas, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement lourd. On va dire que la résistance n'est pas du tout smooth, vraiment genre équilibrée et tout. C'est vraiment très très lourd milieu fin de mouvement.
Donc ouais, c'est un pendulum squat qui est vraiment pas facile. Moi, je préfère le Atlantis One, le Atlantis, qui est beaucoup mieux, je trouve, par rapport à celui-là. Mais malheureusement, il y a que celui-là dans ma salle, donc j'utilise celui-là, qui est quand même une bonne option. Hein. Je dis pas qu'il est nul, je dis que je préfère l'Atlantis parce que la courbe de résistance est beaucoup plus smooth tout au long de l'amplitude de mouvement. Donc là, j'ai fait 2 fois 10 reps à 60 kg avec, pareil, une petite pause en bas pour stopper quelconque momentum, quelconque élan, on va dire, en début de concentrique grâce au rebond, en fait, en bas. Parce que quand on descend, il y a une force élastique qui s'accumule dans le muscle et les tendons. Et ensuite, quand on tape le bas de la machine, ça fait un petit rebond, en plus de la force élastique qui s'est accumulée en descendant au cours de l'excentrique, qui fait que le début de la concentrique, en fait, il y a un petit rebond, plus un petit peu de force élastique nous aide au niveau du début de la concentrique. Donc du coup, en faisant une pause en bas, on stoppe le momentum, on stoppe la force élastique qui s'est accumulée. Il n'y a pas de rebond. Donc, dès le tout début de la concentrique, clairement, le muscle est 100% recruté. C'est 100% les quadriceps qui font le boulot. Donc, c'est beaucoup plus dur comme ça, évidemment. C'est vraiment, vraiment beaucoup plus dur d'ajouter une pause en bas d'un squat de manière générale. Donc voilà, celui-là m'a bien fumé comme d'hab. Et ensuite, je suis passée sur un leg press. Donc, j'ai fait une série de 8 reps à 300 kg et une série de 12 reps à 270 kg. Et voilà, ce mouvement-là est très taxant parce que les charges sont très très lourdes. Pareil, je fais une petite pause en bas du mouvement, en étirement complet. Donc, même raison, ça stoppe le momentum, ça rend le mouvement beaucoup plus difficile parce que j'ai quand même pas mal de force, on va dire, relativement à mon gabarit. J'ai toujours eu pas mal de force par rapport à mon corps, à mon physique. Et alors, c'est cool parce que ça fait badass de soulever du lourd, mais à la fois, ça ajoute énormément de fatigue au niveau du système nerveux. Et ça rend mes séances jambes extrêmement taxantes. Donc, j'ai tendance à faire des excentriques ralentis ou des pauses, tout simplement pour ne pas soulever aussi lourd, enfin ne pas mettre autant de charges. Donc évidemment, toujours aller à l'échec, avoir une intensité très élevée, mais avec des charges moins lourdes, tout simplement parce que j'ai un tempo qui est fait en conséquence pour arriver à l'échec, mais en utilisant des charges un peu plus légères, pour un peu moins détruire mon système nerveux. Mais ça reste des charges qui sont quand même vachement lourdes à la leg press et je l'ai clairement senti passer. Mais c'était de bonnes séries, j'en suis très contente. Donc bon mouvement pour travailler évidemment les adducteurs, les quadriceps et les fessiers. Comme le pendulum squat, surtout quand on va en amplitude complète, les adducteurs, ils travaillent pas mal. Et ensuite, on passe sur de l'isolation pour les quadriceps avec un leg extension en unilatéral à la machine Cybex, que j'aime bien. Je préfère la Prime, mais Cybex, c'est aussi pas mal. Donc, j'ai fait 2 fois 10 reps à 110 pounds. Et j'ai fait 15 reps à 90 pounds. Donc en unilatéral, ça permet d'évidemment bien isoler une jambe à la fois parce qu'on a tendance à avoir une jambe qui est un peu plus forte que l'autre, c'est normal, on n'est pas 100% symétrique, c'est absolument normal d'avoir un côté plus fort que l'autre. Mais du coup, en faisant ça, on permet du coup de travailler les deux jambes autant l'une que l'autre et ne pas avoir une qui prend un petit peu le dessus sur les mouvements comme en bilatéral où ça pourrait être le cas. Donc j'aime bien mettre du travail en unilatéral pour les quadriceps. Dans chaque séance quadriceps, je mets au moins un exo en unilatéral pour bien travailler chaque jambe et ne pas avoir trop de déficit entre les deux. Donc voilà, un bon exo. Et ensuite, on finit avec de l'adduction. Donc pour travailler les adducteurs à la machine Prime, 2 fois 10 reps, 140 pounds. Ensuite, les abdos, donc la machine Nautilus Crunch qui est très très bien, que j'aime beaucoup. C'est la seule machine d'abdos que j'aime vraiment. Il y en a beaucoup qui sont extrêmement nuls, mais celle-ci est vraiment très très bien. Où je fais 2 fois 10 reps à 50 kilos. Donc j'adore faire ça. Je trouve que ça m'apporte énormément au niveau du développement de mes abdos. Donc il n'y a pas de secret. Les abdos, pour les avoir apparents, évidemment, il faut perdre du gras. Mais aussi, il faut avoir de la masse musculaire. Sinon, ça fait tout plat. Mais pour construire de la masse musculaire, il faut évidemment faire de l'hypertrophie. Donc des crunchs, comme on pourrait travailler n'importe quel autre muscle pour but d'hypertrophie. Donc
Donc voilà, et ensuite je passe sur les épaules, tout simplement parce que mes épaules sont archi nulles, j'ai vraiment des épaules pourries, donc ça fait du bien d'avoir un petit rappel épaules en fin de séance jambes, donc 3 séries de 10 reps, c'est juste pour avoir un petit peu de stimulus supplémentaire sur mes épaules, c'est un petit muscle, il se récupère très vite, donc ça ne peut pas faire de mal, au contraire, je pense que c'est vraiment bénéfique de rajouter un petit peu d'exercice d'épaule en plus de mes séances normales haut du corps. Donc voilà pour cette séance. Je vous ai mis aussi un petit peu de posing vite fait que j'ai fait en fin de séance. Vraiment, mon physique est pourri, mais c'était ma première semaine de prep. Hein. Donc forcément, j'étais encore avec le physique fin de prise de masse, donc bien gras. Mais je pense que c'est important de vous montrer aussi un physique dans fin de prise de masse, tout simplement. C'est comme ça. Il faut repousser ses limites en prise de masse. Et ça veut dire prendre aussi du gras. Donc je pense que c'est important de montrer ça, même si c'est un physique que je déteste, même si je ressemble à une baleine sur les talons. Peu importe, ce qui importe, c'est d'avoir des résultats, de progresser. Et pour ça, il faut sortir de sa zone de confort. Et je pense que c'est important de le montrer, même si je suis pas à l'aise avec ce physique. Je pense que c'est bien de le montrer parce que c'est ce physique-là qui me permet ensuite de progresser et d'avoir un physique complètement différent lorsque je fais une sèche par la suite. Donc voilà. J'espère que les explications vous auront été bénéfiques et auront été intéressantes pour vous. Et on continue le vlog. Bon, excusez-moi pour ma tête et pour ma voix, parce que je suis encore en train de tomber malade. Enfin, je dis encore, mais la dernière fois c'était en janvier, mais bon là c'est carrément mieux parce qu'en janvier j'étais vraiment dans le mal absolu. Genre j'étais 2 semaines dans mon lit avec de la fièvre de malade et je pouvais plus parler. Donc là je suis beaucoup mieux, hein, mais ça n'empêche que je tousse, etc., etc. Donc vraiment, enfin un rhume quoi. Bref, donc ceci explique ma voix cassée. Et du coup, je viens là pour vous faire un petit retour déjà sur les chaussures parce que je n'ai pas fait sur les chaussures Vivo Barefoot que j'ai depuis un petit bout de temps maintenant. Ça fait à peu près, je pense, à peu près un mois que je les ai et elles sont vraiment top, franchement. Parce que vu que la semelle est plate et quand même relativement épaisse, mais enfin, elle est suffisamment épaisse pour pas qu'on sente les choses à travers, mais elle est quand même suffisamment fine pour qu'on ait un bon contact et qu'il n'y ait pas ce sentiment d'avoir vraiment trop on va dire, d'épaisseur entre le support et le pied. Donc c'est vraiment parfait. Elles sont suffisamment larges pour vraiment avoir les pieds genre comme ça et non pas tout serré dedans. Et je trouve que ça aide vraiment beaucoup du coup pour la stabilité et pour pouvoir tout simplement produire de la force en fait, à avoir vraiment une base qui est bien stable et pouvoir pousser à fond avec nos pieds, que ce soit sur un leg press, sur un pendulum, un hack squat ou n'importe quel support ou même juste le sol tout simplement pour un RDL ou quoi que ce soit. Donc vraiment, je recommande, enfin en tout cas moi j'ai une super expérience avec, je trouve qu'elles sont vraiment top pour s'entraîner pour les jambes. Donc ouais, pour les jambes je recommande vraiment. Est-ce que c'est meilleur que les Converse? Oui, je trouve, personnellement. Après, évidemment, c'est cher. Ça coûte 130, 140 pounds. Donc ça fait peut-être, je sais pas moi, 150, 160 euros à peu près. Donc c'est quand même cher, évidemment. Mais après, à voir sur la durée combien de temps ça dure. Mais en tout cas, j'en suis très satisfaite. Et je recommande, si vous avez les moyens de les acheter, je recommande, je fais des très bonnes chaussures. Enfin, moi, elles me conviennent super bien pour le leg day. Je trouve que c'est mieux que des Converse. Donc, je vous recommande, si vous avez les moyens, foncez. Si vous n'avez pas les moyens, prenez une paire de Converse. C'est aussi très bien, ça fait le taf. Donc, voilà. Du coup, retour sur les chaussures parce que vous les avez vues dans mon entraînement jambes. Donc, je me suis dit, il faut absolument pas que j'oublie de faire un retour sur les chaussures parce que c'était beaucoup demandé sur Instagram. Donc, j'ai déjà fait un retour aux personnes qui m'ont posé les questions dessus et aussi en story. Mais je suis pas venue là pour le faire sur YouTube et vu que j'en ai parlé dans le dernier vlog, il fallait absolument que je fasse un petit retour dessus. Donc voilà, le retour est fait. Je recommande, elles sont top. Ensuite, deuxième sujet. Donc là, du coup, c'est mon 3e jour de prep. J'ai commencé ma prep jeudi, donc ce n'est pas commencer la prep sur un lundi comme ce que je pensais faire. J'étais censée commencer lundi du coup. Mais tout simplement, je ne pouvais plus.
mon corps m'a dit stop, c'est le moment de faire la prep. Parce que je n'arrivais plus à manger tout simplement. Enfin, 4600 calories, c'était vraiment beaucoup. Et je ne pouvais plus, j'avais plus du tout d'appétit. C'était vraiment forcé, 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 forcé. Et justement, mercredi, j'ai dû boire 2 litres de jus d'orange pour arriver à atteindre mes glucides parce que je pouvais juste plus manger en fait. Enfin, donc je me suis dit, ça sert à rien de pousser jusqu'à lundi, juste pour le faire lundi en fait. Enfin, là, j'en peux plus. Mon corps, quand allant me coucher, j'étais en mode, mais je suis limite, enfin, j'en peux plus quoi. Je me sens comme une espèce d'oie qu'on gaffe pour faire du foie gras. Et ouais, je me suis vraiment dit là, c'est le moment de commencer la prep. Donc, j'ai commencé ma prep jeudi. Et du coup, jeudi matin, je faisais 88,25 kilos. Et le vendredi matin, je faisais 86,7. Donc, j'ai perdu 1,5 kg en un jour. Parce que j'ai enlevé du coup 1000 calories d'un coup. Donc, je suis passée de 4600 à 3600 calories. Donc j'ai enlevé 1000 d'un coup. Et évidemment, en enlevant autant de calories, c'est beaucoup. Enfin, 1000 calories, c'est énorme en termes de quantité d'aliments. Donc forcément, on pèse moins lourd parce qu'on a moins d'aliments dans les intestins. Et aussi, beaucoup moins de rétention d'eau. Donc c'est pour ça qu'on perd du poids très rapidement en début de sèche ou quoi. Parce qu'on perd simplement de l'eau et le poids des aliments dans dans tout le système digestif, tout simplement. Donc, voilà, voilà. Du coup, là, c'est mon 3e jour. Actuellement, je finis mon programme. Donc, aujourd'hui, j'ai fait ma séance dos-épaules. Il me reste plus qu'une séance demain qui est ischio-fessier. Ensuite, je fais une séance de deload parce que j'ai poussé ce programme pendant 12 semaines. Et franchement, là, j'en peux plus. Je me sentais bien, en fait. Je me sentais suffisamment bien pour continuer de le pousser. Parce que du coup, j'étais en cycle. Donc, évidemment, en cycle, on récupère beaucoup mieux. Il n'y a pas de secret. Enfin, c'est des substances anaboliques, mais aussi, évidemment, ça aide à récupérer. En fait, en gros, tous les processus d'hypertrophie sont accélérés, tout simplement. Donc, la croissance musculaire, l'hypertrophie, elle est accélérée, mais du coup, la récupération aussi, en fait. Donc, du coup, on peut pousser les mésocycles d'entraînement plus longtemps. Et aussi, évidemment, je mangeais énormément, donc plein d'énergie à disposition, pareil, pour récupérer, etc. Donc, je me sentais suffisamment bien pour pousser mon programme jusqu'à ce moment-là où je suis en mode, là, j'en peux plus. Je me sens vraiment fatiguée et je commence à stagner en termes de performance. Donc, c'est clairement le moment de faire une deload. Mon sommeil aussi n'est pas ouf, surtout que vraiment dernièrement, mes entraînements, je suis arrivée à des charges de travail extrêmement lourdes pour moi en tout cas. Et du coup, mon corps, il est en mille morceaux. Enfin, la nuit dernière, j'ai très mal dormi parce que j'ai fait les jambes, j'ai fait les quadriceps. Et mes jambes sont en souffrance constante. Et le fait de, même dormir ou quoi, peu importe, mes quadriceps sont juste en souffrance en permanence et je ne pouvais pas dormir bien. Enfin, à chaque fois que je bougeais, ça me faisait mal. Et avec cette espèce de douleur en fond, enfin, c'est pas une douleur extrême, genre très, très haute ou quoi, mais c'est juste une petite douleur qui est toujours là, en fait. Et mon sommeil n'était pas du tout réparateur, j'avais un sommeil hyper léger. Bref. Et du coup, j'ai très mal dormi. Donc ouais, mon sommeil, il est pas tip-top, ma récupération, elle est pas tip-top. Mais j'ai mal, j'ai les genoux en feu après avoir fait les quadriceps pendant plusieurs jours. Enfin bref, j'ai poussé mon programme 12 semaines, mais là je suis vraiment au bout du rouleau. Donc je fais ma deload du coup la semaine prochaine. Donc ouais, j'ai hâte, j'ai besoin d'une deload. Donc là je finis ma dernière séance du programme demain et ensuite semaine de deload. Puis je reprendrai sur un nouveau programme par la suite. Donc voilà. Sinon, à part ça, ma séance s'est bien passée aujourd'hui. Kuba à la salle, le proprio de la salle et coach très connu et bodybuilder HBB Pro, m'a fait un petit genre nod of improvement et un petit genre comme ça et tout. Il m'a fait, quand il a vu ma série à travers la salle,
Donc ça fait toujours plaisir d'avoir des personnes qui sont genre vraiment, qui ont une très bonne place, on va dire, dans le milieu du bodybuilding, qui sont à un haut niveau, euh, de te dire que tu fais du très bon boulot. Euh, donc ouais, c'était cool, j'ai eu une bonne séance. Ensuite, j'ai directement, après ma séance, je suis allée faire des petits choux massages, donc tout simplement du massage des tissus profonds, pour, euh, pour essayer d'aider un petit peu mes pauvres muscles. Surtout que j'ai une scoliose, donc au niveau des trapèzes rhomboïdes, je suis souvent un petit peu bloquée. Donc vraiment, j'ai besoin de faire des petits choux massages assez fréquents. Donc par exemple, enfin là, j'en fais toutes les 3 semaines, mais je pense que là, avec la prep, je dois remonter toutes les 2 semaines parce que mon corps va être complètement défoncé. Donc ça va être un truc que je vais faire. Et ensuite, voilà. Après, je suis allée faire les courses. Après, là, j'ai fait tous mes bilans de coaching en même temps que j'ai fait mes pas. Et là, du coup, il est 23h35 et j'ai fini officiellement ma journée, c'est-à-dire que j'ai fini ce que j'avais à faire. Et là, du coup, je filme le vlog pour vous tenir au courant d'où j'en suis parce que j'ai envie de documenter un petit peu plus ce que je fais parce que je pense que ça peut être intéressant du coup de voir comment je gère les choses, sachant que en plus je suis ma propre coach, donc enfin je suis complètement transparente en fait, j'ai rien à cacher ou quoi parce que je pense que quand les gens ont un coach, souvent ils n'ont pas envie de tout dévoiler, de tout dire parce que bah, forcément ils respectent le travail du coach. Ils n'ont pas envie de tout dévoiler, de dévoiler tous les secrets, les méthodes, etc. du coach, ce qui peut être compréhensible absolument. Mais vu que moi je suis ma propre coach, je n'ai absolument rien à cacher. Euh, donc du coup, je suis évidemment très transparente par rapport à tout ce que je fais, aux macros, aux calories, à la diète, à l'entraînement, etc. etc., etc. Donc je vais essayer de documenter un petit peu plus tout ça. Donc c'est pour ça que je fais ce vlog à une heure bien tardive parce que sinon je le repousse et je filme rien. Donc me voilà avec ma voix cassée parce que je suis malade, avec une tête défoncée parce que je suis fatiguée, parce que je me suis entraînée, parce que j'ai eu des petits choux massages qui étaient très douloureux et que j'ai fait des têtes horribles et que j'étais dans le truc là, dans l'espèce de coussin de massage. Donc j'ai une tête complètement horrible, mais au moins je vous tiens au courant de j'en suis. Et donc là du coup je finis ma 3e journée de prep. Et du coup, je vais insérer de suite les photos de mon physique. Donc j'ai pris les photos ce matin de mon physique, comme du coup point de début de prep. Donc voilà mon physique à 86,95 kilos exactement ce matin. Donc ouais, je suis contente de la progression des choses, je suis contente de la masse musculaire que j'ai réussi à construire au cours de cette prise de masse. Donc maintenant, on va voir ce que ça va donner par la suite. Mais voilà mon physique actuel. Donc ouais, clairement une boule parce que je fais quand même 1m58, hein, donc je suis pas une grande dame, je suis une petite dame, très petite dame, donc 86,95, même mon poids, genre mon poids le plus haut à 88,25 pour 1m58, clairement, j'ai vraiment poussé genre cette prise de masse au max. Mais je reste quand même avec un minimum de définition musculaire, ce qui est quand même cool. Je suis pas non plus obèse, donc c'est cool. C'est une réussite. Donc ouais, ça va être bon pour ce soir, mais on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures. Ça fait quasiment 2 semaines que je suis en prep. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu comment je gère ma diète actuellement. Je suis donc à 3600 calories, 250 grammes de protéines, si je ne me trompe pas, 45 grammes de lipides et 550 grammes de glucides. Je vais juste quand même vite faire vérifier parce que j'ai un petit doute. J'avoue que je doute un petit peu là. Non, 3600 calories. Oui, c'est ça, j'avais raison. 250 grammes de protéines,
550 de glucides, 45 de lipides. Donc voici ma diète actuelle, enfin les nombres en tout cas. Donc voilà, ça va, pas du tout d'appétit, j'ai pas faim du tout, donc c'est cool. Là, je suis bien, on va dire. Enfin, j'ai pas l'impression non plus de me forcer. Donc je mange normalement à ma faim, j'évite de la satiété, donc tout va bien. En même temps, ça fait que 2 semaines, donc heureusement tout va bien. Mais ouais, du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu une journée dans mon assiette. Donc aujourd'hui, c'est pas une journée, on va dire, parfaite sur papier, parce que j'ai travaillé ce matin. Je suis en demi-journée, donc là, je travaille pas cet après-midi. Mais j'ai travaillé ce matin. Je pousse le chat. Donc j'ai travaillé ce matin. Sauf qu'on a eu la tonne de consultations. J'étais en consulte. Du coup, j'ai pas eu du tout le temps en fait, de manger avant 12h. Enfin, j'ai fini à 12h, mais j'ai pas eu tout le temps de manger avant. Donc le temps que je rentre chez moi, etc., j'ai mangé, il était 13h. Donc mon premier repas a été à 13h. Ce repas-là que j'ai filmé. Donc, par contre, je suis vraiment une merde pour filmer parce que là, genre j'ai mangé mon skyr, je l'ai pas filmé. Après, je me dis, ah tiens, je vais filmer. Et après, du coup, j'ai filmé le reste, mais j'ai filmé des trucs un petit peu à l'arrache. Bref, du coup, j'ai mangé un skyr, donc 450 grammes de skyr, des fraises myrtilles, sourdough bread avec de la confiture et de Rice Krispies. Donc j'ai mangé tout ça. Ce matin, j'ai rien eu à manger du coup. À part, enfin, du coup, j'ai juste bu Monster et café, mais évidemment pas de calories là-dedans. Un Monster 0. Donc voilà. Donc premier repas à 13h, c'est un petit peu plus tard que ce que j'aurais aimé. Généralement, ce que j'essaye de faire, c'est de manger le matin vers 10h à peu près. 10-11h, on va dire. Mais quand je fais des chirurgies, c'est bon. Quand je fais des chirurgies, j'ai le temps de me faire une petite pause de 5 minutes et de manger. Mais quand j'ai des consultes, bah, ça s'enchaîne vraiment, vraiment beaucoup. Et il n'y a pas trop, il n'y a même pas eu tout le temps de manger. Donc parfois j'ai des pauses dans les consultations, genre par exemple il n'y a rien de booké pendant 15 minutes. Donc dans ce cas-là j'en profite, je file manger un truc. Mais là ce matin c'était blindé et du coup bah j'ai pas du tout eu le temps de manger. Donc ça arrive, c'est pas non plus dramatique. Ça me fait du jeûne intermittent on va dire. Et puis voilà, là du coup j'ai mangé mon premier repas. Donc je vais me préparer, je vais aller à la salle, faire ma première séance jambes de ce programme parce que du coup j'étais en diète la semaine dernière, donc là c'est ma première séance jambes, quadriceps et aussi du coup c'est un nouveau programme de sèche. Je fais les choses un petit peu différemment parce que dernièrement j'avais des petites douleurs aux genoux, donc mes genoux sont un peu sensibles. Du coup ce que je vais faire là c'est que je vais tester de faire du leg extension avant de faire du hack squat ou pendulum squat. Enfin, en gros, je vais faire du leg extension en deuxième exo et après faire mes gros exos. Voir si ça m'aide ou pas au niveau des douleurs de genoux. Donc, on va voir. C'est la première fois que je vais faire du leg extension avant le reste. Donc, voilà, affaire à suivre. Je vais faire ça et puis je vais voir ce que ça donne. Je suis un petit peu fatiguée, mais ça va. C'est pas non plus catastrophique. La semaine dernière, c'était catastrophique. Mais là, ça va. Ça va. C'est juste qu'en fait, j'ai pas trop rattrapé du coup la semaine dernière. Donc, même si là, je dors genre 7h30, j'ai toujours cette fatigue qui a pas été vraiment rattrapée en fait. Donc bref, là, faut que je me bouge un petit peu parce que j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui. Donc, je vais filer à la salle, faire les quadriceps et ensuite, je vais vous montrer les autres repas de ma journée. Mais du coup, ça va être un petit peu en décousu, on va dire, parce que là, j'ai mangé mon premier repas à 13h. Enfin, là, il est 14h30. Donc, le temps que j'aille à la salle, je vais rentrer, il va être genre 18h, un truc comme ça. Et après, je vais devoir manger du coup 3 repas. Donc, ça va être un peu compliqué. Donc, je sais pas, je vais peut-être faire que 2 repas. En faire un, genre, dès que je rentre dans la salle, et en faire un plus tard. Parce que bah, j'ai pas envie de me coucher à minuit, 1h du matin, quoi. Donc voilà, juste pour vous montrer que parfois, bah, c'est pas parfait. Parfois, j'arrive pas à avoir mon premier repas à une heure correcte. Et du coup, ça me décale un peu toute la journée. Et parfois, je peux faire que 3 repas, alors que j'essaye vraiment d'en faire 4. Mais bon, on va voir comment ça se passe aujourd'hui. Je prépare tout, je vais à la salle et je vous montre du coup mon repas post-workout. Bon, alors du coup, je suis rentrée de la salle à 19h, si je me trompe pas.
Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Ouais. En gros, je suis arrivée à la salle, il était vers 16h et quelques. Je suis arrivée chez moi à 19h. Donc à peu près 2h40 à la salle, plus le trajet. Donc voilà, bref. Je suis arrivée, du coup, j'étais un petit peu plus tard que ce que j'avais pensé. Enfin, je pensais arriver à la salle à 15h. En fait, j'ai eu quand même pas mal de trucs à faire et finalement, je suis arrivée à la salle qu'à 16h. Bref, cette séance m'a dégommée. Je suis KO. Je pense que ça se voit. Mais vraiment, je suis genre là, j'ai juste envie, c'est une seule chose, c'est de dormir. J'ai envie de me mettre dans mon lit et de dormir. Enfin, c'est le genre de séance où, genre, après la séance, je reste dans ma voiture pendant genre 5, 10, 15 minutes. Parce que je suis genre KO. Je reste là comme ça. Et genre à regarder des trucs sur mon tel ou quoi, bref. Parce que je suis en mode coma. Mais du coup, j'ai mangé. Donc, je sens que je vais avoir beaucoup de commentaires ou de jugements par rapport à comment je mange. Parce que, bah, évidemment, c'est très simple. C'est pas vraiment, on va dire, cuisiner. Enfin, je fais pas des trucs jolis, qui donnent envie ou quoi. Enfin, je mange des trucs très très simples. Mais c'est des trucs qui me plaisent, que j'aime manger. Et qui respectent mes objectifs. Donc, franchement, enfin, le moins de temps je passe en cuisine, le mieux c'est. La cuisine, c'est pas du tout un truc qui me fait plaisir. J'aime pas forcément cuisiner. Je prends aucun plaisir à cuisiner. J'ai pas le temps. Clairement, si je peux gagner du temps à ne pas cuisiner, je le fais. Donc, je cuisine vraiment le strict minimum. Donc, il y a beaucoup d'aliments qui sont mangés genre crus ou peu cuisinés ou pas des trucs, je sais pas, des plats de malade quoi. Enfin, je sais pas, faire des recettes et tout, à faire des petits oignons ruisselés, machin, machin, à faire des petites sauces, des petits trucs. Non, non, c'est pas du tout mon truc. C'est pas du tout mon style. C'est pas ce que j'aime faire. Je prends aucun plaisir à cuisiner, donc je sais pas pourquoi je me ferais chier à faire ce genre de trucs pour rien en fait. Donc voilà, du coup, je mange des trucs très très simples. Genre là, et je mange aussi des trucs séparément. J'aime pas genre tout mixer ensemble. Donc là, évidemment, j'ai mangé d'abord le steak, ensuite j'ai mangé les tomates, et ensuite j'ai mangé la purée. Et la purée, c'est un truc que j'ai découvert à Tesco du coup. C'est juste de la purée de pommes de terre, enfin patate douce et pommes de terre normales. Et en fait, les macros, ils sont hyper bien pour ce que. Enfin, c'est un plat, on va dire, préparé, mais c'est propre. Ils mettent plein à la tonne de trucs dedans. Euh, donc, euh, donc, ouais, les macros sont vachement intéressants. C'est très très bon. La taille de la portion, 425 grammes, c'est parfait. C'est facile à emporter quand par exemple je suis au boulot. Et c'est super bon en fait. Enfin, c'est très bon, c'est top sur tous les points. Donc les macros sont bien encore une fois. Donc vraiment, je vois pas pourquoi je m'empêcherais de manger ça. C'est hyper pratique. Donc voilà, du coup j'aime beaucoup mes petites purées comme ça. Ça me fait gagner un temps fou. Parce que franchement, faire les purées moi-même, c'est un truc... genre la flemme quoi. Franchement, la flemme, c'est hyper long de faire cuire toutes les pommes de terre. Ensuite de les éplucher, de faire le truc. Enfin, que là, j'ai juste à l'acheter, c'est déjà prêt, c'est bon, c'est la bonne portion. Ils mettent pas la tonne d'huile ou quoi dedans. Donc voilà. Donc c'était mon repas là. Là, je vais aller faire quelques petits pas sur mon tapis, puis dehors avec Athéna. Et répondre à tous mes messages sur WhatsApp, checker les vidéos de mes coachs, etc. Et ensuite, je mangerai mon dernier repas, je pense vers 21h30, 22h. Peut-être plutôt 22h parce qu'il est déjà 21h. Donc voilà.